Je disais donc que tout était en cours de transformation. Toi-même, tu es en état de transformation. Continue. Et à certains égards, de dissolution. Dis-moi, Giorgio, je ne savais pas que Marc Aurèle pensait à toi le soir quand tu étais au Club Med Gym ou encore à la Fédération française de l'apéritif, pardon. Pour remettre le prix du Transformer de l'année, je vous prie d'accueillir maintenant la co-directrice fonds de dotation Raise France, Anne-Sophie Gervais. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Alors, tu ne représentes pas exactement. Ouais, moi, je suis le passager clandestin, moi. Mais c'est pas grave. Mais tu représentes un fonds de dotation qui, je pense, doit être connu de tous, et en tout cas de tous ceux qui sont dans cette salle. Est-ce que tu peux nous parler de Raise ? Avec plaisir. Du coup, je représente Clara Guémard et Gonzague de Binière, donc, qui ont créé Raise, donc mes employeurs finalement. Et Raise, c'est un ovni, un peu comme les entreprises qu'on a vu passer, et c'était vraiment fabuleux de vous entendre tous, parce que donc mes boss, Clara et Gonzague, se sont dit, on va réconcilier dans un même modèle la performance économique, dont la finance pure, et la philanthropie. Et du coup, ils ont créé ce modèle avec 3 entités qui sont des sociétés d'investissement. Donc Raise Investissement qui investit dans les ETI, Raise Venture dans les startups, Raise Immobilier dans l'immobilier. Et tous ces gens donnent 50% de leurs bénéfices, donc les équipes, à moi, fondation. Donc je suis le centre de coût, mais pas que. Et du coup, le but de ma fondation, c'est de faire grandir des startups et les faire devenir de belles PME, de belles ETI, en s'adossant à des grands groupes. Donc ce qu'on appelle l'open innovation. Donc il y a certains représentants ici ce soir. Donc nous, on a pour but, Raise, le modèle de Raise, de pousser, grâce à tous ces actionnaires grands groupes qui sont les actionnaires de Raise, de pousser cette transformation, d'aller plus loin avec les startups et de s'adosser aux startups pour se transformer de l'intérieur. Et donc, ce qui est intéressant avec Raise, c'est que c'est pas forcément la transformation d'une grande organisation, mais c'est une transformation de modèle dans laquelle s'engagent des grands acteurs de l'économie. Est-ce que tu peux nous dire qui est au bord de Raise, par exemple ? Alors, au bord de Raise, la pause pipi à cette heure-là, ça, je comprends. Au bord de Raise, on a dans notre comité d'administration, on a 16 personnes, dont 12 patrons du CAC 40. Donc, on remercie tous les actionnaires ici. On a L'Oréal, Accor, qui sont à notre capital. Donc, Raise, c'est quand même 1 milliard sous gestion quasiment. Et moi, ma fondation, on déploie 1,5 million chaque année pour les startups. Donc, grâce à ce modèle. Et du coup, ce board-là, donc ces grands groupes, on essaye de les accompagner à travers une initiative qui s'appelle David avec Goliath et qui a pour but de promouvoir les relations start-up-grands groupes. Donc chaque année, on va voir les start-up, on leur dit pourquoi vous n'êtes pas contente avec vos grands groupes. Donc ils nous disent ah c'est lent, le déséquilibre de la relation. Quand je vais voir un grand groupe, je me retrouve face à 15 personnes, que des mecs, alors que je suis une fille et que je demande que 20 000 €, il y a 3 avocats. Problème, normal. Et on s'est dit oui, mais les grands groupes font beaucoup de choses. Donc on va aller voir les grands groupes. On a interrogé 43 grands groupes cette année et on a essayé d'aller voir pourquoi il y avait cette insatisfaction et en fait on se rend compte, c'est une question de transformation aussi, que le top management, il y va, il est convaincu. Donc il met en place des super équipes qui sourcent les startups, qui les rencontrent, mais après c'est compliqué de mobiliser son middle management parce qu'il y a cette frilosité, parce qu'on n'est pas incentivé, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on veut nous mettre des startups dans notre métier. Donc ça, il faut les mobiliser, il faut les entraîner, ces personnes-là qui sont très peu finalement à côtoyer des startups. Et enfin, il y a des process qui sont lourds, qui sont importants. Et du coup, il faut aider ces startups en accélérant les délais de paiement, en mettant en place des contrats simplifiés et en déployant avec des startups. Voilà. Absolument. Et donc c'est toutes ces initiatives, l'existence du fonds de dotation Raise, les initiatives comme David avec Goliath, qui permettent aux grandes entreprises de mieux travailler avec les startups, ce sont des choses qui sont aussi, qui sont finalement une transformation de société au sens large. Et c'est pour cette raison-là que tu es au jury des Transformation Awards et que tu as l'honneur de présenter le lauréat du Transformer de l'année. Ouais, alors moi je représente tout le monde ce soir. Donc là je représente Eiffage. Donc heureusement j'ai rencontré un jour Benoît de Roffray, le PDG. Donc il m'a expliqué que son groupe, quand même, la construction, n'était pas du tout digitalisé, qu'il fallait prendre le tournant du digital. Et ils se sont dit,
un peu visionnaire. On va prendre une start-up pour faire ça, donc qui s'appelle FinalCAD, qui est aujourd'hui une belle ETI, et on va digitaliser l'ensemble des chantiers. Et on va apporter cette solution à qui ? Des compagnons, donc c'est les gens sur les chantiers. Donc c'est 80%, je crois, des effectifs du groupe. Et on va leur dire, en gros, on va te simplifier la vie au quotidien sur ton chantier grâce à des outils digitaux qui vont te permettre de t'aider à prendre les bonnes décisions. Et donc c'est pour ça qu'on recommence ce soir Eiffage, parce que c'est un groupe qui a été capable de prendre ce tournant digital en s'adossant à une start-up, ce qui est quand même un pari, et en mettant en avant et en communiquant sur cette start-up, parce qu'on ne le fait pas forcément souvent, et en disant que c'était leur partenaire stratégique. Et deuxièmement, en impliquant les collaborateurs, on parlait de l'humain tout à l'heure, et je pense que c'est fondamental pour transformer un grand groupe. Si on ne part pas des gens qui utilisent la solution au quotidien, ils sont là, couqueraient pas avec eux, ça ne marchera pas. Donc voilà, Eiffage. J'espère que j'ai pas dit de conneries sur Eiffage et qu'il n'y a personne d'Eiffage pour vérifier. Voilà. Merci Anne-Sophie. Et donc le prix du Transformer de l'année est adressé à Philippe Cornilla, directeur de l'accélération digitale de la branche infrastructure d'Eiffage. Et juste pour ajouter, parce que il n'est pas là, mais je le connais un peu, il a commencé par un CAP d'électricien. Et c'est ça sa vie. Et en fait, petit à petit, il est allé sur des chantiers, il a vu des gens, et puis il est devenu CDO. Il s'est familiarisé avec le numérique. Donc c'est une super histoire. Et c'est pour ça aussi que c'est le transformer, parce qu'il sait écouter les gens. Et on le disait tout à l'heure, alors juste avant, je ne sais plus comment vous l'avez si bien dit, moi je le redirais mal, mais de savoir-faire aussi. C'est comme ça qu'on pousse aussi les bonnes idées. Donc je trouve qu'il représente bien. Puis il a une bonne tête quand même, hein. Si vous le voyez en vrai, franchement il a une bonne tête. Voilà. Il est très sympathique, c'est vrai. Alors, dans toute bonne cérémonie de remise de prix, il faut un absent. Hein, on tire au sort chaque fois pour savoir qui va être l'absent, pour que ce soit encore plus prestigieux et qu'on se dise il a été retenu. Voilà. Et donc effectivement Philippe a été retenu ce soir, il le regrette vivement, mais nous allons partager une brève vidéo pour illustrer une partie de son travail, notamment, comme Anne-Sophie l'a dit, avec FinalCAD. Merci beaucoup Anne-Sophie. Dans la construction, il y a à peu près 99% de l'activité qui se passe sur le terrain, sur les chantiers tous les jours, et où on n'a aucun outil si ce n'est un bloc-notes et un téléphone. On a bien avancé parce que la culture était vraiment à faire évoluer. Le bâtiment, c'est très particulier. Le bâtiment et les travaux publics, c'est une industrie où 80% des gens sont sur les chantiers tous les jours, toutes les semaines, avec des bottes et un casque, sans outils numériques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des tablettes et des smartphones, on leur met des plans, et on leur permet de faire tout un tas de choses qu'ils font toutes les semaines. Par exemple, des contrôles de ferraillage avant de couler du béton, des visites de sécurité, de la gestion des défauts, de la collaboration avec tous les intervenants, du suivi des réclamations. Voilà, tout ce qui fait qu'ils peuvent travailler beaucoup plus vite et mieux pour leurs clients. Dans notre groupe, ce qu'il fallait vraiment faire évoluer, c'était la culture du digital. On vient de très loin, aucune culture dans ce sens-là, et du coup, FinalCAD nous accompagne au quotidien, nous permet d'évoluer vers le digital, ce qui n'était pas notre cas auparavant, et donc maintenant on franchit des pas et on avance grâce à FinalCAD. Avec FinalCAD, ça nous a permis d'avoir de l'audace dans le sens où ça nous a sorti du cadre habituel. On avait une structure dans notre groupe plutôt assez figée, assez méthodique, organisée, structurée. Grâce à FinalCAD, on est sorti du cadre. On n'a pas géré ce projet comme on le gère habituellement. On est vraiment parti du terrain, des opérationnels, pour remonter vers la construction de l'outil. C'est la volonté du groupe et la volonté réelle incarnée d'être un vrai partenariat. Donc on ne se demande pas si le déploiement va être une réussite. On a planifié une réussite, on a un plan de succès en 3 ans, et ce plan, on met les moyens, on met l'organisation à tous les niveaux, avec les rênes courtes qu'on peut avoir chez Eiffage. C'est un groupe très compact, donc quand on prend des décisions, les courroies de transmission sont très efficaces. On sait que le succès n'est pas une option, et on sait qu'on va y arriver, et on dépasse largement les objectifs. Notre plus grande victoire, c'est en fait un échec. On est très mauvais en prévision. On a largement dépassé nos objectifs. Il y a une vraie attente des opérationnels sur les chantiers. Exemple côté route, on avait
3 ans comme mandat pour déployer une application et en fin de compte, le premier tiers finalement s'est transformé à plus de la moitié. Donc on est vraiment mauvais sur nos prévisions parce qu'on a été 2 fois plus vite. Voilà, formidable transformation, vous l'avez vu. Bravo à Eiffage.